Je m'appelle Anne-Frédérique Royon, j'ai 46 ans, je suis cavalière de paradressage. Et j'ai eu à l'âge de 25 ans, en 2004, un accident de la route qui m'a rendue tétraplégique. Et contre avis médical, je me suis remis à cheval et j'ai intégré l'équipe de France de paradressage. À la suite de mon accident, j'ai cherché un lieu avec un petit peu d'espace pour mes chevaux. Et donc je suis tombée un petit peu par hasard sur cette maison là à Grésuel-Fromental. Je suis vraiment tombée amoureuse du lieu. Je me suis projetée tout de suite avec mon cheval de l'époque. Quand on arrive ici, on est un petit peu au bout du monde. C'est cette contradiction qui m'a plu, d'être en même temps proche des grandes villes et en même temps arriver ici et d'avoir l'impression d'être Robinson Crusoe sur son île. Bon, les chatons. Là, c'est chargé à bloc qui m'ont bien préparé le foin pour ce matin. Hop, on va commencer par quoi et puis je reviendrai après. Salut toi. Tu vas bien mon petit lapin? Oui, bah t'es pressé. Tu me laisses passer? Aujourd'hui, sur ma tétraplégie incomplète, j'ai une jambe gauche qui fonctionne à peu près bien. La jambe droite est beaucoup plus limitée. En fait, j'ai une marche qui n'est pas du tout fonctionnelle, mais j'ai assez de force pour pouvoir me mettre debout. Elle est un poil beaucoup chargée, là. Et au niveau des bras, on va dire que ça va à peu près, même si j'ai pas une grande force. Et la grande difficulté, ça va être plutôt au niveau de mes mains. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'au poignet, j'ai un peu de force. On peut faire le mouvement du poignet, mais au-delà, cette main est restée ouverte et je ne peux pas fermer mes doigts. Cette main-là est restée fermée et je ne peux pas les ouvrir. Donc, la plus grosse difficulté dans ma vie de tous les jours, j'allais dire, c'est peut-être ça. Il faudra qu'on m'explique un jour comment on peut travailler avec les chevaux et rester propre. Caroline, son rôle à elle, c'est d'être ce qu'on appelle un school rider. C'est-à-dire qu'elle va monter mon cheval pendant à peu près une demi-heure avant moi pour l'échauffer. Allez. La difficulté, c'est de trouver quelqu'un qui me corresponde à moi et qui soit validé par l'animal également. Le paradressage, c'est l'exécution de figures avec son cheval dans ce qu'on appelle un carré de dressage. Dans ma discipline, le dressage va être adapté en fonction du handicap. Par exemple, dans mon cas, on exécute des figures uniquement au pas. On a un stick, on s'en sert un petit peu d'impulsion pour que le cheval avance plus. Mais pour le moment, je voudrais qu'on s'en serve vraiment au dernier instant. J'ai une selle quasiment normale, avec simplement une poignée rigide devant pour que je puisse me maintenir si jamais ça part un petit peu fort. J'ai des étriers de sécurité avec des coques. Ma plus grosse difficulté, finalement, c'est par rapport à mes doigts. Donc là, j'ai des adaptations avec des boucles. Garde l'incurvation, lâche pas. Super. Tokyo en 2021, ça a été un apprentissage. Tourne les épaules. Si j'arrive à me qualifier pour 2024, je sais que j'aurai déjà surmonté toutes les épreuves qu'il faut surmonter pour être prêt. Oh. J'ai eu l'honneur d'être contactée par le département de la Loire pour être relais de la flamme olympique. Symboliquement parlant, c'est quand même énorme de se dire on va participer au voyage de cette flamme qui va rejoindre Paris. Ça va être chouette. Même si on parle d'un couple cavalier-cheval, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a tout un tas de gens derrière qui sont acteurs de la performance. Je suis apprenti groom, donc je suis encore à l'école, mais en vacances et les week-ends, je suis le plus souvent avec Caro et du coup avec Anne. C'est pas tous les jours qu'on groom un cavalier olympique, et quand elles peuvent partir en concours et que je peux les accompagner, je prends le poste en tant que groom. Ah, ça c'est moment magique. Alors on va déjà donner la pomme, on fera les bisous après, parce que là... Quarterboy, c'est l'histoire, mais comme toute histoire avec mes chevaux, elle est juste extraordinaire. J'ai flashé sur son papa. Andoli, ça c'est la maman de Quat. Oui, elle a bien mérité sa retraite. Elle a fait beaucoup de bébés dans sa vie. Et là maintenant, on la laisse tranquille. Elle peut admirer son garçon juste à côté et ils vont tous les jours dehors.
vais t'ouvrir par là, on va sortir par là. Alors. T'es prêt? Ouais. 1, 2, 3. Merci. Attends, petit chat. C'est vraiment l'objectif absolu. C'est chez nous, en France, c'est à Versailles. On ne peut pas rêver mieux. Alors évidemment, une médaille d'or, ça serait forcément excellent. Mais j'ai envie que ce soit magique, quel que soit le résultat. Oui, après, il y a Los Angeles. Ça pousse un petit bout, 2028. Puis il y aura plein d'autres choses avant. L'existence nous demande d'être fort tout le temps. Pas fort dans le sens de se bagarrer contre les autres. Fort dans le sens de récupérer son pouvoir et de voir qui on est vraiment.